On m'a demandé d'intervenir sur l'amitié, tout en me précisant que nous étions à la date du vendredi et qu'il s'agissait donc de méditer sur l'amitié à partir du mystère de la croix. Et c'est pour cela que j'ai proposé, on pourrait dire de manière critique ou paradoxale, le titre « Ami, fais ta besogne » ou « Ami, ce que tu as à faire, fais-le » selon les traductions. Parce que vous avez entendu cette parole de Jésus en Jean, dans l'Évangile selon saint Jean, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Mais il y a tout d'un coup un paradoxe qui saute aux yeux lorsque vous lisez l'Évangile, et spécialement quand vous le lisez en français, où c'est le mot « ami » qui apparaît, c'est que le seul des disciples à être appelé directement « ami » par le Christ, c'est Judas. Au moment de l'arrestation, il y a ce baiser de Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, vous connaissez ce passage, mais chez Matthieu, Jésus s'adresse à Judas en lui disant « Ami, fais ta besogne ». Parole difficile à traduire parce qu'en fait ce qui y est écrit c'est « Ami, pour cela tu es présent ». Mais ce n'est pas un point d'interrogation, ce n'est pas « alors tu es pour raison pour cela », c'est pour ça que tu es là. Littéralement, c'est ce qu'il faudrait dire, c'est pour ça que tu es là. Donc c'est pour ça, c'est pour, les traducteurs sous-entendent, faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a cette traduction « fais ce que tu as à faire »,« ami, fais ce que tu as à faire », etc. Bon, en tout cas, il y a une grande hésitation sur la traduction, mais littéralement, c'est pour ça que tu es là. « Ami, c'est pour ça que tu es là ». Sans interrogation, c'est une affirmation, c'est de l'indicatif. Or, le paradoxe va plus loin. C'est Judas qui est appelé directement, personnellement, ami. Et inversement, Pierre est appelé Satan. Satan passe derrière moi. Juste au moment où, après que Pierre a confessé la messianité de Jésus, mais au moment où Jésus parle de la croix, le fait que le Fils de l'homme va être livré, Pierre, dans son amitié, voudrait protéger Jésus de la croix, et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Passe derrière moi, Satan ». Vous vous souvenez tous de ce passage. Donc, la grande question, c'est comment se fait-il que Judas soit appelé ami et Pierre Satan ? Ce qui a pu constituer une interprétation de cela, interprétation faible, que je vais écarter d'emblée, c'est de penser que Jésus était l'ami très intime de Judas, et réciproquement, que Judas, au fond, était un brave type, qu'il était si fiable qu'on lui avait confié justement la bourse des apôtres, la gestion des finances, et même aussi la mission de livrer Jésus. Parce que Jésus est venu pour être crucifié, il le dit, hein, voilà, il a hâte de manger cette Pâque, il y a chez lui une inclination à la croix, même lorsqu'il est sur le mont Tabor au moment de la résurrection, de quoi parle-t-il avec Moïse et Élie ? Eh bien du fait qu'il va souffrir de sa passion à Jérusalem. Donc, il y a chez Jésus une inclination à la croix qui n'est donc pas un simple accident. Le Fils de l'homme ne pouvait pas venir dans le monde et ne pas être crucifié. Mais à partir de là, on peut avoir une vision complètement déterministe, donc Jésus veut être livré, et même il va désigner un de ses apôtres pour qu'il le livre. « Ami, fais ta besogne, ami, fais ton travail, c'est pour cela que tu es là. » Vous voyez ? De sorte que Judas est un
Pauvre type qui a été recruté, si vous voulez, pour faire le sale boulot, mais le boulot qu'il fallait faire. Cette thèse, on la trouve chez certains pseudo-exégètes. On la trouve notamment dans le très beau roman, mais alors qui est très loin de la réalité, qui parle de toute autre chose, de Nikos Kazantzakis, La dernière tentation du Christ, où on voit que Judas est très proche de Jésus, et même lorsque Jésus lui commande de le livrer, il se met à pleurer, il ne veut pas le faire, et donc il est complètement cet instrument passif, ce disciple qui accepte de faire le sale boulot, et c'est pour ça qu'il est appelé ami. Et c'est pour ça que Jésus l'appelle à faire son travail. Mais vous voyez, et inversement, vous voyez, Pierre veut empêcher la passion, donc il est appelé Satan. Bon. Mais ça aboutit à quoi? À l'idée, d'une part, d'une amitié sadomasochiste, qui pousserait même la perversité jusqu'à conduire Judas au suicide. Parce qu'après tout, on pourrait dire dans cette lecture-là, Judas se rend compte qu'il a mal fait, il a cédé parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse, mais c'est tellement terrible, donc il jette l'argent et il va se pendre. Et vous voyez bien que ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a d'autres passages où il est dit « malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré ». Donc, il n'y va pas du tout d'un bonheur de l'amitié, c'est un malheur. Mais quand on a dit ça, la parole « ami, fais ce que tu as à faire, ami, c'est pour ça que tu es là », devient encore plus énigmatique. L'observation qui est intéressante dans ceux qui font cette mauvaise interprétation, c'est qu'il y a un lien entre l'amitié et la croix. Et on est là face à un mystère extrêmement déconcertant par rapport aux idées, on pourrait dire, un peu faciles ou trop sentimentales qu'on pourrait avoir à propos de l'amitié. Dans les 3 passages que j'ai mentionnés, quand Pierre est appelé Satan, quand Judas, bien sûr, vient pour l'arrestation et qu'il est appelé ami, mais aussi dans le passage « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », où il est dit avant « Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis ». Donc, à chaque fois qu'il est parlé d'amitié, il est parlé de la croix. Et c'est cela qui, ici, vient nous interroger. Vous savez, nous ne lisons pas les Écritures saintes. Nous nous laissons scruter par elles. Ce sont elles qui nous lisent. Donc, ici, j'interroge les Écritures, mais la bonne manière d'interroger les Écritures, c'est de se laisser interroger par elles. C'est d'accepter que les Écritures viennent me chercher à l'endroit où je suis aussi en défaut, à l'endroit où je suis en accusation moi-même, et pas simplement Judas. Moi, qui peux revendiquer justement le titre d'ami aussi. La parole d'ailleurs qui se trouve en Jean, juste avant « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », je voudrais juste vous préciser, quand vous allez vers le grec, elle n'a pas du tout le caractère redondant qu'elle a en français. Vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors là, vous passez complètement à côté de ce qui est écrit. Personne n'a de plus grande agapé, de plus grande charité que celui-ci qui donne sa vie, qui dépose, qui se dessaisit de sa vie, de sa psyché, de sa psyché, de son âme, pour ses amis. C'est-à-dire que ce n'est pas le même mot. Il n'y a pas amour et aimer. Il y a agapé, la charité, et philos, les amis. C'est très étonnant. Cette parole ne nous parle pas de la plus grande amitié, mais de la plus grande charité, qui est de se dessaisir de son âme même. C'est beaucoup plus radical que de donner sa vie physique. Se dessaisir de son âme pour ses amis. Oui, c'est quelque chose d'extrême, mais qui renvoie à la charité.
Deuxième remarque, toujours sur le même passage. Après que Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », il est parlé de haine. Et on voit encore ce lien entre l'amitié et la croix. L'amitié du Christ va conduire à la haine du monde. Non pas que nous haïssons le monde, mais que le monde va haïr les amis du Christ. Oui, immédiatement, on passe de l'amitié à la haine. Je vous lis la suite. Si le monde vous hait, et attention, le mot « monde » ici, c'est « si le cosmos vous hait ». Comme si le cosmos tout entier lui-même allait prendre en haine l'ami de Jésus. C'est terrible. Vous voyez la radicalité de ces propos. Sachez qu'il m'a haï en premier. C'est moi qui vous ai mis à part du monde, et voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tout d'un coup, le mot serviteur revient, curieusement. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais en plus, on pourrait dire, l'ami va faire comme son ami, en plus. On va encore plus loin. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ce n'est pas que la persécution. Vous avez été mis à part, mais dès lors, l'ami de Jésus devient signe de contradiction, pierre d'achoppement, celui qui va éprouver dans chacune de ces rencontres et qui fait que certains, les gens n'en sortent pas indemnes. Ça ne veut pas dire que tout le monde se convertit. Ça veut dire que certains entendent la parole, gardent la parole, mais d'autres aussi crucifient. Mais si j'ai bien parlé au terme de cette conférence, un certain nombre d'entre vous auront peut-être avancé dans leur foi, mais il faudrait qu'un autre nombre non négligeable ait envie de me crucifier. C'est le signe de la qualité de la prédication de l'ami de Jésus. C'est normal. C'est une épreuve. Ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas une programmation. Ce n'est pas comme on voudrait aujourd'hui, dans une société technocratique, avoir des recettes qui sont d'une efficacité sans faille. Parce qu'en réalité, l'efficacité sans faille, en fait, c'est celle qui permet la faille. C'est surtout celle qui permet en face la présence d'une liberté qui peut faire un vrai choix, qui peut dire oui ou non. Et c'est pour ça qu'il est toujours possible qu'en face, on puisse dire non. Si ça devenait une sorte de pur déterminisme, de pur automatisme, alors en face de vous, vous n'avez pas un fidèle du Christ, vous n'avez pas un homme qui est libre. Vous avez fait un esclave, pire, un rouage dans un grand système qui porterait encore le nom de chrétien, mais qui serait terrible. Donc, pour comprendre ce que je viens d'essayer d'entrevoir avec vous et de ce que nous dit l'Évangile dans ces passages, on peut faire deux remarques sur ce qu'on pourrait appeler l'équivoque de l'amitié. La première remarque, ce qu'on peut établir à partir de ce que nous venons de relire, c'est qu'il y a une amitié selon Jésus et une amitié selon le monde. Et qu'il s'agit de passer non pas de l'absence d'amitié ou simplement du service à l'égard de Jésus à l'amitié de Jésus, mais en passant du service à l'amitié, de passer aussi de l'amitié selon le monde au fait de devenir un objet de haine pour le monde. Dès lors, l'amitié de Jésus, comme je vous l'ai déjà dit, comme elle va être ordonnée, non pas à un monde de bisounours où il n'y a plus que l'amitié, d'ailleurs il y a même puisqu'il y a des épisodes des bisounours, il leur arrive des épreuves, même chez les bisounours, et ils doivent lutter avec le pouvoir de l'arc-en-ciel et tout, mais quand même. Donc même chez les bisounours, ça ne se passe pas si bien que ça, heureusement. Mais il y a à un moment une épreuve qui est instruite par cette amitié de Jésus, puisque ça va susciter, vous voyez, cette alternative tout d'un coup entre garder la parole ou persécuter celui qui est l'ami. Deuxième équivoque, puisqu'il y a un lien entre l'amitié et l'épreuve, on arrive à quelque chose qui est
étrange. L'ami est celui qui vient nous secourir dans l'épreuve, en principe. Et voilà qu'il est celui qui nous engage dans une épreuve. Dès lors, l'épreuve est le lieu même de l'amitié. Pas simplement celle où l'amitié se vérifie, au sens où c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis, mais qu'un ami est celui qui va nous conduire dans l'épreuve, qui va vivre l'épreuve avec nous. Vous le savez très bien, l'idée, par exemple, que l'amour nous préserverait de tout drame et qu'il suffirait de vivre dans l'amour pour sortir du drame, c'est précisément le contraire de ce qui est exprimé dans l'Évangile. Plus il y a d'amour, plus il y aura de drame. Si vous voulez éviter tout drame, il faut ne plus aimer. Si vous n'aimez rien, vous devenez invulnérable. Nous ne sommes atteints que parce que nous aimons. Si nous n'aimons rien, nous devenons invulnérables. Dès lors, vous voyez, celui qui n'aime pas n'est pas vulnérable, mais celui qui aime se rend vulnérable dans l'être aimé, et dès lors va souffrir pour lui, va même souffrir par lui. Et c'est ça, vous voyez, déjà le premier mystère de l'amitié. Alors je dois aller assez vite, apparemment, j'ai plus que 15 minutes seulement. Ah non, j'ai déjà parlé 15 minutes. Ah voilà, ça me rassure. J'ai donc... Parce que ça, c'était mon introduction. Donc, j'ai 3 parties. Je vais être obligé de les faire assez vite, mais vous allez voir. La première partie, c'est sur l'amitié selon le monde. La deuxième, c'est sur l'amitié comme condition de la trahison. Et la troisième, c'est sur aimer ses ennemis, mais alors aussi peut-être haïr ses amis. Même mystère de la charité. Première partie sur l'amitié selon le monde. J'ai été récemment profondément frappé par un texte de 1939, écrit par un historien allemand, Sebastian Haffner. Ce texte, il a été retrouvé en 1999, il a été publié en 2001 chez Actes Sud, ça s'appelle « Histoire d'un Allemand ». Et c'est un texte, Haffner avait épousé une juive, c'est un texte où il raconte comment il a été, lui qui faisait du droit, complètement enrôlé petit à petit dans les SA, pas les SS, mais les autres, les SA. Et comment un pays aussi intelligent, aussi cultivé que l'Allemagne a pu être fasciné par l'hitlérisme. Or, il y a un passage extraordinaire, parce qu'on parle beaucoup, quand on parle du totalitarisme, de l'idéologie, on parle beaucoup des pouvoirs de séduction, où il y a un pouvoir fort, et on serait tous comme des esclaves devant ce pouvoir. Or, ce qui est mis en avant par Haffner, c'est un problème lié à l'amitié, ou plutôt à quelque chose qui n'est pas tout à fait l'amitié, mais cette amitié diffuse, générale, qui existe dans un groupe qu'on peut appeler la camaraderie. Il raconte son expérience dans un camp de SA, où ils sont là pour être formés. Donc, ce n'est pas un camp de concentration, c'est le camp de ceux qui vont, des persécuteurs des Juifs, si vous voulez. Donc, ils ont aussi des camps pour eux, qui sont un mélange de camps de vacances et puis de camps de... Voilà, bon, qui ressemble, on pourrait dire, qui ressemble à une session de parelle moniale, mais avec des buts quand même un peu différents. Mais attention, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est dit là sur la camaraderie, sur le sentiment que l'on éprouve quand on est en groupe, et donc sur un certain danger d'un certain type d'amitié, c'est quelque chose que vous pourriez connaître ici quand on est en groupe et qu'on vit une sorte de fusion, on a l'impression de ne faire qu'un seul corps, vous voyez, on est en osmose, etc. Faites très attention à ça. Écoutez ce passage que je trouve formidable, et c'est pour ça que je ne me retiens pas de vous lire. « J'étais pris au piège de la camaraderie. Jamais le temps de penser... » Attention, ici. Jamais le temps d'être un moi. Pendant la journée, la camaraderie était un bonheur, aucun doute. Une espèce de bonheur s'épanouit dans ces camps, qui est le bonheur de la camaraderie. Bonheur matinal de courir ensemble en plein air, bonheur de se retrouver ensemble, nus comme des vers sous la douche chaude, de partager ensemble
les paquets que tantôt l'un, tantôt l'autre recevait de sa famille, de partager ensemble la responsabilité d'une bévue commise par l'un ou l'autre, de se prêter mutuellement aide et assistance pour 1000 détails, de se faire une confiance mutuelle absolue dans toutes les occasions de la vie quotidienne, de se battre et de se colter ensemble comme des gamins, de ne plus distinguer les uns des autres, de se laisser porter par un grand fleuve tranquille de confiance et de rude familiarité. Imaginez, hein, c'est inquiétant, hein, pour nous tous autant que nous sommes ici. Qui niera que tout cela est un bonheur, continue Hafner, qu'il existe dans la nature humaine une aspiration à ce bonheur que la vie civile normale et pacifique ne peut combler. Vous voyez, il faut qu'il y ait des temps forts de mobilisation, vous voyez, dans cette franche camaraderie, etc. Bon. Moi, en tout cas, je ne le nierai pas, et j'affirme avec force que c'est précisément ce bonheur, cette camaraderie, qui peut devenir un des plus terribles instruments de la déshumanisation. Et qu'ils le sont devenus, ce bonheur et cette camaraderie, des instruments de déshumanisation entre les mains des nazis. Hafner, plus loin, va parler d'une camaraderie putassière. Il va la décrire comme un alcool entre l'ivresse et l'anesthésie, qui fait qu'on ne se rend plus compte des réalités extérieures, où on ne distingue plus soi de l'autre, et surtout, on méprise complètement celui qui serait à l'extérieur du groupe. Enfin, il explique que cette camaraderie annihile le sentiment de la responsabilité personnelle. Responsabilité pour soi-même, dit-il, devant Dieu et devant sa conscience. On est pris dans l'ivresse du groupe jusqu'au délirium très mince, dira-t-il. Il était frappant de voir la camaraderie décomposer activement tous les éléments d'individualité et de civilisation. Vous voyez, un certain type d'amitié. Et il va dire il y a deux choses qui permettent de résister à cela, à cette décomposition par la camaraderie. Il dit le premier domaine de la vie individuelle qui ne se laisse pas facilement réduire à la camaraderie, c'est l'amour. Et oui, quand on aime quelqu'un, une personne, vous voyez, il y a cet attachement personnel qui fait qu'on n'est plus dans cette amitié diffuse du groupe. Et puis, il y a une autre chose qui résiste, c'est la politesse et les bonnes manières. Parce que dans la politesse et les bonnes manières, il y a un sens de la distance, ce sont des conventions sociales, mais justement, on n'entre pas, vous voyez, dans cette sorte de logique fusionnelle, où on pourrait dire « Ah, mais puisqu'on est des frères, ah, puisqu'on fait partie du même groupe, tout cela ne tient plus entre nous. » Non, il y a une tenue à garder pour garder la juste distance, pour qu'il y ait encore moi et l'autre, pour ménager une place à l'autre en tant qu'autre. Vous voyez, et ça, c'est la politesse qui le permet. Et les deux remarques que fait Hafner, c'est que dans les camps nazis, il y avait un mépris de l'amour humain. Attention, on ne parle pas de la charité pour tous, hein, parce que dès qu'il s'agissait de l'amour d'une femme, on allait dans les obscénités, dans les gauloiseries, parce qu'on était dans cette amitié virile entre soldats, vous voyez, donc l'humour des soldats, mais c'est pour éviter le fait que le soldat puisse être tout d'un coup pris par cet amour individuel. Et d'autre part, la politesse, les convenances étaient conçues comme des artifices, et quand on entrait dans ces artifices-là, on était considéré comme un snob. Alors, vous voyez que il y a un problème dans ce type de camaraderie, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui peut être très facilement instrumentalisé parce qu'il y a perte de la responsabilité individuelle. Et c'est cela que critique Hafner. Or, la véritable amitié ne peut pas être fusionnelle. Il y a une remarque très juste hein, qui est faite par Thomas d'Aquin, c'est que quand on aime quelqu'un, on veut d'abord qu'il soit lui-même, pas qu'il se dissolve dans l'esprit du groupe. Non seulement l'amitié est personnelle, mais elle nous rend beaucoup plus personnels parce qu'on se sent responsable réciproquement
mais pas dans l'abolition de la responsabilité individuelle. Mais surtout, ce qui est certain, c'est que cette amitié vraie va nous arracher au bonheur facile, sans pensée, sans réflexion, sans difficulté de cette camaraderie. Vous voyez ? La camaraderie des supporters de football. Dans un premier temps, c'est bien, on se sent français, on a raison de se réjouir avec les autres, mais on voit petit à petit qu'on arrive dans des trucs, vous voyez, dans ces zones pseudo-festives, où ça devient n'importe quoi, où il faut qu'on devienne des épaves couchés les uns sur les autres. C'est ce qu'on voit aussi, bien sûr, vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, bien sûr, les grandes écoles de commerce. C'est ça qui est terrible. Les anciens, pour sortir de cela, faisaient la distinction entre amitié et vérité. Voilà ce qu'ils disaient. Vous connaissez cette phrase, Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon est mon ami, mais la vérité m'est encore plus chère. Attention, il faut qu'il y ait la vérité pour modérer l'amitié. On doit préférer la vérité à l'amitié. Ça, c'est la grande doctrine des anciens et c'est ce qu'on trouve chez Aristote. Alors, ces amitiés, selon le monde, sont décrites par la Bible. Vous avez de nombreux passages dans la Bible où le mot ami apparaît dans ce sens-là. Vous avez par exemple l'amitié d'Amnon et de Yonadab. Amnon est un fils de David qui tombe amoureux de sa sœur Tamar. Et le rédacteur de la Bible nous dit, rédacteur du livre de Samuel, nous dit, son ami Yonadab vint le voir, et alors qu'est-ce qu'il lui propose ? Il lui dit, fais comme si tu étais malade, alors ton père viendra te voir, et tu lui diras, voilà, je suis malade, fais en sorte que ma sœur Tamar vienne me donner à manger près du lit où je couche. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien sûr, Amnon va violer sa sœur Tamar. Ça va être la cause de la grande fracture à l'intérieur de la famille de David, puisque Absalom, autre fils de David, va vouloir venger Tamar, il va tuer Amnon. David va reprocher à Absalom d'avoir tué Amnon, malgré tout. Ce qui va se passer, c'est que Absalom va se révolter contre son père, il va le chasser du royaume, il va prendre ses femmes. Enfin, vous connaissez l'histoire, j'espère, un peu du roi David. Lisez la Bible si vous voulez avoir des choses encore plus fortes que les séries HBO. Alors, vous avez un autre passage, par exemple, dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, vous savez, il y a Aman, le conseiller du roi, qui est très triste que Mardoché ne se soit pas prosterné devant lui à son passage. Vous connaissez ce passage, connu. Et voilà ce que va dire ce qui est écrit dans le livre d'Esther, c'est Aman convoqua ses amis et sa femme Zeresh. Alors, la relation de la femme d'Aman avec Aman, c'est comme la relation de Jézabel avec Akab. Vous savez, bon, c'est la même chose, en vue du mal, en vue de la destruction. Et voilà ce que lui disent les amis, voilà le conseil des amis. Bon, il t'a pas respecté, etc. Ben écoute, fais seulement dresser une potence de 50 coudées, lui répondirent sa femme Zeresh et ses amis. Demain matin, tu demanderas au roi qu'on y pende Mardoché. C'est intéressant parce qu'on voit une amitié qui conspire pour mettre quelqu'un au gibet. Ah, ça vous rappelle quelque chose, forcément. Curieusement, ça nous rappelle un passage de l'Évangile selon saint Luc qui concerne Hérode et Pilate. Vous vous souvenez, Pilate renvoie d'abord Jésus à la juridiction d'Hérode. Hérode lui demande à Jésus de faire un miracle. Comme il ne fait pas de miracle, il l'habille de l'habit des fous et puis il se moque de lui. Il le renvoie à Pilate et vous avez cette phrase extraordinaire, Luc 23, 12. Et ce même jour, le vendredi saint, le jour de la Passion, au matin, et ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà. Grâce à Jésus, on entre dans l'amitié, mais sur le dos du Christ. Là, c'est
On a un ennemi commun, où on s'est raillé, on s'est moqué de la même personne, donc on est ensemble, on se sent proche, hein, on s'est flatté mutuellement, donc on est amis. Mais le cas le plus emblématique de cette question d'amitié trouble, c'est le cas du livre de Job. Job est, comme vous le savez, frappé, rendu misérable. Il maudit le jour de sa naissance. Soit dit en passant, ce que dit Jésus à propos de Judas, qu'il lui mieux valu qu'il ne soit pas allé, enfin maudire le jour de la naissance, bon. Et voilà que les amis de Job viennent et lui expliquent que s'il connaît tous ses malheurs, il n'a pas à interpeller Dieu, il n'a pas à crier, parce que Dieu est toujours bon, et puis c'est que lui, peut-être qu'il a péché, ou peut-être, mais enfin, il faut qu'il sorte du gémissement. Alors là, c'est plus pervers, parce que vous arrivez à des amis qui opposent à leur ami dans la détresse une sorte de vérité où ils cherchent à justifier Dieu, mais ils oublient d'être avec leur ami. Et on est dans quelque chose qu'on pourrait appeler l'absence de chasteté spirituelle. Vous voyez ? Une sorte d'amitié où on commence à entrer, on commence à dire, voilà, on sait ce qu'il y a en toi, bon, t'as manqué d'humilité. Ah, c'est par amitié hein, que je te dis ça, correction fraternelle. Ou alors, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est ta faute. En tout cas, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas surtout interpeller Dieu. Si vous pouvez, hein, je vous le rappelle, hein, nous ne sommes pas des stoïciens, nous ne sommes pas des résignés. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez dire comme dans les psaumes, mais qu'est-ce que tu fais, bon Dieu ? La Sainte Vierge l'a fait. Elle l'a dit à son fils au moment de recouvrement au temple, « Ton père et moi t'avons cherché dans l'angoisse. Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Elle sait très bien à qui elle s'adresse. Et Jésus lui-même sur la croix dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous voyez, il y a une sorte de refus de ce cri. Et vaut mieux crier et accuser Dieu dans une relation vivante plutôt que de se soumettre à ses décrets dans une sorte de résignation impersonnelle. Or, c'est ça ce que nous apprend Job. Mais voilà que les autres voudraient entrer dans un système de vérité du bien au nom de l'amitié. Et vous voyez ce qui se passe. Ce passage nous fait comprendre que dans la logique de la révélation, nous ne sommes pas dans la même situation que la logique de la philosophie, où c'est la vérité simplement qui doit modérer l'amitié. D'abord, première remarque, dans la situation de Job, il y a des vérités qui nous échappent. On est face à un mystère du mal qui nous échappe. Et là, aucun discours systématique de vérité ne peut tenir. La deuxième chose, c'est que si l'amitié était entièrement soumise à des simples logiques de vérité qui excluent l'amitié, on arriverait à des modes d'amitié fonctionnels, ou plutôt on séparerait complètement l'amitié et la vérité, un peu comme dans notre société, où il y a d'un côté le côté sentimental de l'amour et de l'amitié, et de l'autre côté une gestion algorithmique de nos vies. Amitié, utilité de chaque côté. Et enfin, la situation du christianisme est une situation très particulière, parce que la vérité, c'est l'ami. Jésus est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie, et il est l'ami. D'où le danger pour le chrétien, vous le savez bien, il y a un danger typiquement chrétien de tomber dans une hérésie de l'amour ou une hérésie de l'amitié, où au nom de l'amour, au nom de l'amitié, on pourrait même oublier la vérité. Parce que la vérité, c'est l'ami. Parce que la vérité, c'est dans l'amitié même qu'elle se joue. Vous voyez ? Et pas de manière extérieure, comme une modération de l'amitié, comme le pensent les anciens. Donc, il y a un enjeu à penser autrement l'amitié et la vérité de l'amitié elle-même. Alors j'en arrive à ma deuxième partie, ce qu'on pourrait appeler une logique de la trahison. Seul l'ami peut nous poignarder dans le dos. Seul le proche peut nous blesser au cœur. Si ce n'est pas un ami, on ne va pas lui donner accès à notre intimité. Donc il a beaucoup moins d'armes
On garde notre façade, on garde notre carapace. Il n'y a que l'ami qui pénètre dans le sanctuaire de notre être et qui, là, peut faire le plus de mal. C'est la logique de la trahison. Juste une remarque, c'est ce qui est dit très clairement dans ce psaume, le psaume 54. Si encore un ami m'insultait, je pourrais le supporter. Si encore un ennemi m'insultait, je pourrais encore le supporter. Si mon rival contre moi s'élevait, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon intime, à qui m'unissait une douce amitié dans la maison de Dieu. Il n'y a de trahison qu'entre chrétiens. Il n'y a de trahison qu'entre très proches. Seul un apôtre peut devenir le traître par excellence. Et c'est précisément ce qu'est Judas. Judas est l'apôtre et il est l'ami. S'il n'avait pas été vraiment ami, il ne pouvait pas être le traître qu'il est. Il n'aurait pas pu indiquer où se trouvait Jésus, ce que seuls ses compagnons savaient. Et lorsque Jésus l'appelle encore ami, c'est pour souligner sa trahison. C'est-à-dire, tu es ami, c'est pour ça que tu peux faire ce que tu fais. Tu es capable de m'embrasser sur la bouche, c'est pour ça que tu peux me trahir de cette manière-là. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Plus on est amis, plus on se rend proche de quelqu'un, plus il est possible d'avoir accès à son point le plus faible, et même à le voir dans sa misère, qui fait que tout d'un coup, tout peut se retourner. Ah, vous connaissez ça dans tous les couples. Hein. Bon. On se réveille le matin, on n'a pas pensé à tout de suite mettre sa garde, vous voyez. Bon, et puis paf, ça arrive. Vous avez ce genre cette bon. Vous savez pas. En plus, la personne vous connaît, elle sait vos défauts, elle vous a vu dans ce qu'il y a de crapule en vous, c'est évident. Mais tout d'un coup, c'est ça qui peut être mis en avant. Donc, seul l'ami, non seulement a la capacité de nous toucher à notre point faible, mais il est celui qui nous voit dans notre faiblesse. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, plus l'amitié s'approfondit, plus aussi apparaît la possibilité de la trahison. Judas est apôtre et ami. Jésus lui a donné le pain de vie, il lui a donné la communion de sa main, dans sa bouche, il lui a donné son propre corps. Il l'appelle jusqu'au bout, même quand il dit « il eût mieux valu qu'il ne soit pas né celui par qui le Fils de l'homme est livré », il reprend le cri du prophète Jérémie. J'aurais mieux fait de ne pas naître, vous voyez, parce qu'il dit à Judas « tu peux encore devenir un prophète ». Il l'appelle jusqu'au bout et en même temps, la passion est inévitable, bien sûr. La passion devait avoir lieu, mais ça aurait pu être par un autre apôtre. Et puis, ça a lieu par moi, chaque jour. Donc vous voyez, toujours, peut-être moi, je suis ami, mais justement, il y a des moments dans ma vie où j'ai l'impression que Jésus n'est pas là. Je le vois dans ce qui m'apparaît comme des faiblesses. Et je suis proche, et je peux le trahir comme personne d'autre ne peut le faire. Le mot qui est employé par Jésus, ce n'est pas le mot philos lorsqu'il intervient. Ce n'est pas le mot classique pour le mot ami, mot qu'on entend dans philanthrope, dans philie en général. Hein. C'est le mot étairé. Alors, mot étrange, parce qu'en français, ce mot étairé a donné le mot étaïr. Une étaïr, c'est une courtisane, vous savez. Mais ce n'est pas du tout le sens qu'il a dans ce grec. Étairé, ça veut dire le proche, le mien, c'est fondé sur la racine qui veut dire à moi, l'intime, et ça désignait chez les Grecs la garde rapprochée, donc vous voyez, les apôtres. Ça pouvait désigner l'amant aussi, avant même de désigner le courtisan ou la courtisane. Et ce mot chez Matthieu, c'est chez Matthieu qu'il y a ami fait ta besogne, étairé,
fait ta besogne, apparaît à un autre endroit. Très étrangement, à quel endroit? Eh bien, au moment de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Dans cette parabole, vous vous souvenez, cette parabole, hein, il y a certains qui ont travaillé depuis le début du jour, puis d'autres qui arrivent à la dernière heure, et le maître s'est entendu pour donner à chacun une pièce, la même pièce. Et donc à la fin, il y en a un qui proteste et qui dit « Mais nous avons porté le poids du jour pendant toute la journée, nous avons commencé depuis la première heure et tu nous donnes le même salaire que ceux qui sont arrivés à la fin. » Et voilà la réponse du maître. « Étairé, ami, je ne te lèse en rien, n'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus ?» Donc en fait, lorsqu'il dit « ami », tu es là pour cela, il renvoie, par rapport à Judas, à l'ouvrier de la première heure. Judas n'est pas le type qui, dès le sein de sa mère, respirait la trahison. Il est l'ouvrier de la première heure. Il est celui qui a porté le poids du jour, celui qui a géré les comptes des apôtres avec vraiment beaucoup de minutie, à tel point que quand Marie à Béthanie casse une fiole de parfum, il dit mais tu te rends compte là, la dépense énorme, on aurait pu vendre cette fiole et en donner le prix à des pauvres. Moi, je suis un bon gestionnaire de la charité. Depuis le début. Et voilà que celle-là, celle de la dernière heure, la femme pécheresse, arrive et tu lui permets des choses... c'est pas possible. Donc il y a chez Judas une véritable amitié, un amour, mais qui devient jaloux, qui veut confisquer Jésus. Il voudrait avoir Jésus comme un privilège, un rapport privilégié, et c'est pour cela que, vous voyez, nous, on mène une vie spirituelle, peut-être même qu'on donne des conseils spirituels, peut-être même qu'on est un grand saint, un grand religieux, etc. Mais quand on voit certaines personnes prendre d'autres voies et vivre une autre voie et une autre histoire d'amour avec Jésus, on pourrait dire « Ah maintenant, celui-là, il s'égare. Il est dans la régression spirituelle, vous voyez, parce que ce n'est pas la voie que... » Et vous avez des communautés religieuses qui explosent comme ça. Accepter que l'amour de Jésus est à la fois ce que j'ai de plus intime, de plus unique, mais que ça n'est pas un privilège. Et voilà, c'est un drame qui est un drame, une épreuve propre à l'amitié. Alors j'en arrive à mon dernier point. Ça va, Nicolas, je suis... Bon. Aimer ses ennemis et alors haïr ses amis, point d'interrogation. Vous avez une parole de Nietzsche que j'aime beaucoup. Enfin bon, généralement j'aime beaucoup Nietzsche, hein, mais qui avait vraiment vu beaucoup de problèmes, toutes les questions qui se posaient, avec une grande profondeur. Il était antichrétien, voire antéchristique, même comme il le croyait lui-même, mais en réalité, ce qu'il critique, ce qu'il attaque, c'est justement souvent des hérésies chrétiennes ou des grosses baudruches qu'il fait éclater. Bon. Il est passé à côté de la vérité du christianisme. Mais ce qu'il dit peut nous aider à l'entrevoir. Dans Ainsi parlait Zarathustra, vous avez un passage magnifique qui dit « L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. » Vous voyez, quand les amis sont trop gentils avec nous, ça, non mais tout va bien se passer, ouh là là, il y a l'épreuve, je vais t'empêcher d'aller dans l'épreuve, alors que c'est peut-être là que tu vas te révéler. Vous voyez, eh bien, c'est exactement ce que fait Jésus. Satan passe derrière moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. D'ailleurs, cette parole n'est pas sans lien avec une parole qu'on trouve au chapitre 9 de Jérémie. Que chacun soit en garde contre son ami. Méfiez-vous de vos frères, car vos frères ne pensent qu'à supplanter, vos amis répandent la calomnie.
La calomnie, c'est pas simplement de dire des choses mauvaises ici. Je pense que vraiment, ça peut être aussi, vous voyez, le cocon. Hein, c'est ce bien de l'amitié qui pourrait passer à côté du bien comme tel, c'est-à-dire on se sent bien ensemble, hein, on s'entre-congratule, on s'entre-flatte, ça fait du bien. Et là, vous voyez, il y a ce moment où il faut poser la juste distance. Il faut poser l'écart parce qu'il s'agit bien d'être soi-même face à l'autre, que l'autre soit aussi l'autre et qu'on ait une relation qui est juste dans la lumière de la vérité. C'est pour ça que Zarathustra va dire cela à ses disciples, c'est très intéressant. Hein. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je vous reviendrai. Zarathustra a la crainte d'être constitué comme une sorte de gourou, comme une sorte de le grand ami, vous voyez, devant lequel on ne pense plus, on obéit à tout, on se prosterne, etc., mais on n'est plus soi-même. Et vous voyez, oui, non, c'est très important. C'est très important que nos enfants, à un moment donné, nous renient. C'est très important que nos disciples, à un moment donné, nous renient pour qu'ils fassent le chemin. Quel est le désir du Père ? Ce n'est pas que le Fils revienne à lui. Il faut bien lire la parabole du Fils prodigue. C'est que le Fils prenne sa suite et qu'il devienne Père à son tour. Et il y a donc un effacement du Père. Comme il y a un effacement du maître, et comme il doit y avoir aussi un certain effacement de l'ami pour laisser place à ce que doit être le combat et l'épreuve de son ami. Et pas l'empêcher. Comme Frodo, par exemple, veut empêcher Sam de le suivre en Mordor, parce qu'il ne veut pas que ses amis soient impliqués dans cette histoire d'anneau qui va sans doute mal se passer, c'est terrible. Et Sam le poursuit, et à un moment, il doit accepter que Merry, Pippin et Frodo, et Sam Gamgee, viennent avec lui. Et c'est ça la vraie amitié. C'est qu'à un moment, il n'est pas dans ce désir de leur épargner tout, y compris l'aventure, y compris la quête, y compris la croix. Donc, il s'agit ici de haïr l'ami selon le monde pour l'aimer selon le Christ. D'où la parole d'ailleurs, pas de plus grande charité que de déposer son âme pour ses amis. Il n'est pas dit pas de plus grande amitié, mais pas de plus grande charité, car la plus grande amitié court encore le risque de s'enfermer sur elle-même et de perdre le mystère de la croix. Donc il n'y a pas de plus grande charité que de donner sa vie pour ses amis, parce qu'il faut distinguer entre amitié et amitié, entre amitié selon le monde et amitié selon le Christ. Selon le Christ, c'est-à-dire dans la vérité, et qu'il sait que le chemin de la joie est aussi un chemin de croix, qui sait aussi que chacun va se réaliser à travers des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il faut fabriquer des épreuves pour son ami. Non, elles arrivent toutes seules, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ça veut dire qu'il faut l'accompagner là, et non pas vouloir le préserver de tout, c'est-à-dire de la vie elle-même. Lorsque saint Thomas d'Aquin prend les différentes conditions de l'amitié, il reprend Aristote et il dit la chose suivante. Selon Aristote, il y a 5 dimensions propres à l'amitié. Chacun des amis, en effet, veut l'existence de son ami et qu'il vive. Point très important. Ce n'est pas d'abord vouloir le bien, parce que si vous voulez le bien sans considérer ce qu'est l'autre, vous allez projeter sur lui un bien qui va être écrasant. La première chose de l'amitié, c'est d'abord de dire « il est bon que tu existes, même avec tes défauts, c'est d'abord toi, c'est toi ». Il y a cette dimension personnelle. La deuxième chose, c'est de lui vouloir du bien. Ah, ça, c'est un point important. On veut du bien à l'ami, mais c'est dans un second temps, après avoir vu qu'il était quelqu'un d'autre qui avait aussi un bien qui lui correspondait. La troisième chose, c'est qu'on lui fait du bien. On peut le vouloir, mais il s'agit aussi de passer à l'action. Et il y a 2 autres dimensions qui sont très importantes.
La quatrième, c'est qu'on vit avec lui dans la joie, on se réjouit de convivre, c'est, voilà, convivit, hein, le convivium des amis, et on a un seul cœur avec lui, donc ce n'est pas la convivence, c'est la concorde, dans ses joies et ses tristesses. Mais au fond, derrière cela, derrière ce vivre ensemble, vous voyez, tout de suite, ça sonne comme un cliché, le vivre ensemble, de l'amitié. Bon. Faites attention, ce n'est pas la camaraderie dont on parlait. Vous voyez. Il y a un danger du vivre ensemble qui a été précisément... Le nazisme s'est appuyé sur le vivre ensemble. Hein, bon. Donc la rhétorique du vivre ensemble, il faut toujours voir de quoi parle-t-on. Mais en même temps, il y a une manière de vivre ensemble qui est le propre de la véritable amitié selon le Christ. Et au fond, ce vivre ensemble, il est lié à une fécondité commune. Vous connaissez ce passage dans Saint Jean qui n'est pas loin du passage sur les amis, sur la femme qui entre dans les douleurs de l'enfantement. Et vous savez que les douleurs de l'enfantement, c'est le modèle de la douleur de la croix. C'est une douleur qui est une vraie douleur, et aucun discours gentil, sophrologique, ne peut l'éteindre. Hein, on peut faire des péridurales, au nom de la fausse amitié parfois. Je ne dis pas que la péridurale est mal en soi, attention, hein, c'est un parallèle, hein, c'est une métaphore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voudrait pouvoir parfois anesthésier complètement la chose. Mais il y a un moment où, ensemble, on traverse une épreuve, on traverse cette douleur, et cette douleur, quand on la vit, quand on la souffre, on a l'impression qu'il n'y a rien au-delà. Vous voyez, hein, si vous faites une vraie phénoménologie de l'accouchement, la femme, quand elle est en train de traverser ça, elle n'est pas en train de se dire « Ah bah de toute façon, il y a l'enfant qui va venir à la fin, c'est pour le bien. » Non, elle est dans un abîme, elle est dans un gouffre. Mais on est ensemble, et les sages-femmes sont avec. Vous voyez, c'est un lieu d'ailleurs d'une amitié très étonnante. Elles sont avec elle, elles l'accompagnent. C'est vraiment une image forte de l'amitié. Et ça n'est que quand l'enfant paraît que on se dit « Ah, donc cette souffrance, c'était là », et on commence à oublier cette souffrance, devant le fait qu'un homme est né, qu'un nouvel être est venu dans le monde. Donc les amis ne cherchent pas à se flatter mutuellement, ne cherchent pas à être ensemble, ne cherchent pas à être ensemble dans un bien-être. Ils ne cherchent pas même le succès commun. Ce qu'ils veulent, c'est cette fécondité commune, dans la vérité, qui passera donc par l'épreuve, qui passera donc par la correction fraternelle dans la vérité, mais qui passera aussi, au-delà de la correction fraternelle, dans le fait d'accepter des obscurités, des moments où on ne comprend plus rien, des moments même où l'on est au bord de la traîtrise, des moments où l'obscurité est telle que ce serait simplifier la relation que de dire « bon, ben voilà, tu pars de ce côté, moi je pars de l'autre côté ». Ça, c'est le cœur de l'amitié chrétienne, qui est toujours une amitié en lien avec la croix, parce que la croix est l'arbre de vie, et parce que le mystère de la révélation, c'est que nous est révélé que l'amitié la plus haute, passant par la croix, est aussi la plus féconde, et donc la plus chargée d'amour. Voilà, merci.